je vais tuer son kleps. Faudra pas venir se plaindre, hein. Je vais lui envoyer mon hamster, il va lui déchiqueter la gueule. Allez bad bitch! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien en tout cas. Aujourd'hui je vous fais cette nouvelle vidéo pour vous donner des petits conseils aujourd'hui sur la pousse des cheveux. Alors je sais qu'il y a énormément de personnes transgenres qui sont dysphoriques de leurs cheveux. C'est quelque chose qui paraît assez masculin, dit masculin. J'ai moi-même été très dysphorique par rapport à ma coupe de cheveux. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous donner mes meilleures astuces. Forcément cette vidéo ne s'adressera pas qu'aux personnes transgenres. Toute personne souhaitant faire pousser ses cheveux, donc si tu passes par là et que tu souhaites faire pousser tes cheveux, tu es sur la bonne chaîne, sur la bonne vidéo. Attendez, il y a mes bzès qui vont ressortir là. Il faut savoir que moi, ma pousse de cheveux, elle a été énormément accélérée grâce aux hormones, mais au moment où je faisais l'astuce là pour la pousse des cheveux que je vais vous présenter dans cette vidéo, il faut savoir que c'était vraiment magique. Mes cheveux poussaient vraiment de fou. Je pouvais prendre jusqu'à 2 cm et demi par mois, sachant que moi j'avais pas les cheveux qui poussaient vite de base. Franchement c'était incroyable. Alors l'autre jour j'étais sur un live TikTok et il y a une fille du coup qui demandait des conseils pour faire pousser ses cheveux. Et il y a deux pétasses, je vous jure elle se prenait pour je ne sais qui là. J'étais là en mode ah non on n'écoute pas du tout ce qu'elle dit, non. Ouais. Ah non mais surtout pas ça sur tes cheveux. Ah ouais non ça va boucher le cuir chevelu. Non, ouais, écoute, surtout pas, ouais, ma belle. Je veux dire, connasse, excuse-nous, madame, c'est AP coiffure, enfin, au bout d'un moment, réveille-toi, cousine, enfin, laisse-moi faire ce que je veux, si je dis que ça marche, c'est que ça marche. Qui va contrarier Ariana maintenant? Oh my gosh, looking her back. Bah écoutez, des fois, les meufs qui te disent justement de pas faire ça. On est marre des Formule 1, 3 bouts de ferraille qui critiquent des Lamborghini. Aujourd'hui, du coup, je vais vous donner des conseils pour... Putain, je viens de Michael Jackson. Que vous soyez une personne transgenre ou non, si vous souhaitez faire pousser vos cheveux, du coup vous êtes sur la bonne vidéo, sur la bonne chaîne. D'ailleurs n'hésitez pas, je fais ma pub directement, n'hésitez pas à vous abonner. Donc là je vais mettre tous mes réseaux au fur et à mesure. Donc abonnez-vous à mon Instagram qui est juste ici. Également au Instagram du compte de ma marque, je le mets ici. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube quand même. Non mais ça va pas recommencer par contre. Donc pour commencer, au niveau des choses à utiliser pour faire pousser vos cheveux. Là je vais vous en présenter deux que j'ai avec moi, mais j'en ai quand même en tête pour pouvoir vous donner des équivalents. Donc on commence avec bien évidemment l'huile de ricin. Alors l'huile de ricin c'est vraiment un bon truc de ouf pour la pousse des cheveux. Alors justement les pétasses qui disent que ça obstrue les pores du cuir chevelu. Alors, je pense qu'on n'a pas regardé les mêmes Disney, d'accord? Parce que Réponse, elle se foutait pas de la fiente de cheval pour faire pousser ses cheveux, pétasse. Au bout d'un moment, les meufs qui se prennent pour des Maserati, d'accord? Alors que c'est des putains de vélos. Vous allez suivre mes putains de conseils à la place de critiquer cela. Donc du coup, voilà, l'huile de ricin qui est vraiment incroyable pour la pousse des cheveux et surtout pour la douceur. La douceur de vos cheveux, c'est incroyable, vraiment, mais... À la fin, vous avez l'impression que vos cheveux ils sont gras, mais je vous jure que ils sont pas gras. Vous faites 2 shampoings, ils sont pas gras, ils sont juste doux et c'est trop bien. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire ça 2 fois par semaine, juste quand vous avez vraiment du temps de libre. Alors soit vous pouvez le faire en dormant. Alors en dormant, c'est vraiment l'idéal. Après, je sais que c'est pas du tout confortable, c'est pas du tout agréable et donc c'est trop chiant. Après, il faut mettre une serviette, sinon vous salissez tout. Moi, je vous conseillerais de laisser poser au moins 4 heures. Vraiment 4 heures si vous n'avez pas le temps, sinon 6 heures c'est vraiment l'idéal. 5 heures c'est bon, 4 heures c'est bon, l'idéal c'est vraiment 6 heures. Et voilà, ou sinon dormir carrément la nuit avec si jamais ça vous plaît, vous savez, genre dans une sorte de serviette là que vous enroulez et que vous attachez quand vous sortez de la douche. Ça vous pouvez en retrouver partout, genre sur AliExpress, Shein, partout. Et du coup, le truc farfelu pour lequel on m'a défoncé dans un live, c'est de la moutarde. Je tenais à vous dire que en général, il faut prendre de la moutarde bio. Moi, j'avais pas de moutarde bio et j'avais trop la flemme en fait d'aller en acheter parce que je me suis dit, écoute, moutarde bio ou pas, c'est de la moutarde. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la moutarde normale et incroyable. Franchement, que ce soit moutarde bio, que ce soit moutarde normale, c'est génial. Alors, vous allez me dire, la moutarde sur ton cuir chevelu, c'est dégueulasse, tes cheveux vont puer la moutarde, tes cheveux vont être cramés par la moutarde, ça va être horrible. Pourtant, c'est totalement faux. C'est vraiment des idées reçues. Je vous expliquer tous les bienfaits, à quoi ça va servir et où est-ce que j'ai vu ça en fait. Parce que je me suis dit au départ, elle est complètement folle la Gaëlle Garcia Diaz. Enfin, je veux dire, bon,
Hello, donc c'est l'Ariana du montage. J'ai oublié de spécifier un truc. Du coup, je vous ai parlé de Gaël Garcia Diaz, mais du coup, je vous en ai pas parlé dans le restant de la vidéo. En gros, j'ai vu cette astuce de la moutarde sur sa chaîne YouTube, genre quand elle s'est rasé le crâne et tout. Et bah, suite à ça, elle avait utilisé de la moutarde et elle en avait parlé sur YouTube dans une vidéo concernant ses cheveux. Voilà, donc je vous mets la vidéo en question dans la barre d'infos et voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je pense qu'elle expliquera grave mieux que moi parce que moi j'ai un peu une petite pouffe assise sur mon lit en train de profiter du coucher de soleil et du peu d'air que je puisse respirer en ce temps de canicule. Mais voilà, en tout cas, je vous mets tout ça et puis bah voilà. Lorsque vous allez l'appliquer, vous ne l'appliquez absolument pas, s'il vous plaît, écoutez-moi, sur les longueurs. Moi, je conseille avec un petit pinceau, tout ça, vous en appliquez déjà sur les zones visibles, voilà, de votre cuir chevelu, là où il y a les pouces et tout. Derrière, pareil, au niveau de l'arrêt, pareil. Après, en fait, vous allez prendre vos doigts, vous allez les tremper dans la moutarde et vous allez venir masser votre cuir chevelu avec de la moutarde. N'hésitez pas à en mettre une tonne si jamais vous avez besoin. Vous allez laisser poser 30 minutes et pendant ces 30 minutes-là, vous aurez des picotements sur votre crâne, en fait. En fait, justement, ces picotements-là vont attirer le sang dans votre cuir chevelu, donc ça va favoriser tout ce qui est la pousse et la beauté des cheveux. Je vous conseille de faire ça une fois par semaine. Alors, je sais aussi qu'il y a l'huile de moutarde. J'ai personnellement jamais testé. Si c'est la pétasse d'Ariana qui n'avait pas pensé d'allumer ses LED pour avoir de la luminosité, bah c'est moi en fait. Du coup, moutarde, tout ça, c'est vraiment le bon truc pour moi. En tout cas, ça a été ma valeur sûre qui a vraiment fonctionné pour moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aura quand même un petit peu aidé. J'espère que mon retour sur YouTube vous plaît. J'ai essayé du coup de faire cette petite vidéo. Alors oui, il y a toujours des changements de luminosité dans ma vidéo, vous savez. En tout cas, n'hésite pas à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est vraiment super important que je compte instaurer un petit peu un rythme. Donc vous allez un petit peu recevoir les notifs et je pense que ça vous fera un petit peu plaisir, comme moi ça me fait plaisir de vous tourner tout ça. Voilà, en tout cas je vous aime très très fort, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.